Ok, donc on commence directement par ça. Est-ce que Ouais. tu peux commencer par te présenter rapidement, Younes? Ce que Yes. tu fais. Moi, je suis Younes Ansriou, je suis le fondateur de la méthode Metabolic Reset. C'est un programme de perte de poids en ligne pour les femmes qui aide à perdre du poids de manière non restrictive et sans régime extrême. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que je suis en ligne déjà, mais seulement quelques mois que je suis spécialisé vraiment dans la niche féminine et j'ai à mon actif plus d'une cinquantaine de clientes, on va dire, qui tournent de manière constante. Wow. Yes, c'est vraiment intéressant ça. Et pour le coup, je le sais parce que tu as vraiment des résultats de dingue. La première question que j'aimerais te poser, c'est. Donc, du coup, la question, c'est est-ce que tu peux me donner un peu de contexte sur qui est ton avatar aujourd'hui, exactement dans la perte de poids féminine, et surtout, quel était le problème que tu rencontrais avant que je fasse la VSL? Ok, moi mon avatar client dans la perte de poids féminine, c'est majoritairement des femmes maghrébines avec qui je travaille. Voilà, c'est le profil qui me fait le plus confiance. Donc c'est principalement des femmes célibataires qui ont moins de 30 ans, qui ont un travail de bureau et qui sont littéralement bloquées dans leur vie à cause de leur perte de poids et ça les obsède mentalement. Globalement c'est ça mon ICP, mon avatar client, les personnes que je veux aider, les personnes qui je veux avoir un impact dans leur vie, tout simplement leur débloquer cette situation et les aider à aller vers l'avant. Alors la problématique majeure que j'ai rencontrée avant de commencer avec toi, il y en a deux. La première c'est la qualification et le niveau de conscience des prospects. Donc, avant j'avais pas de VSL, ou plutôt j'avais une très mauvaise VSL, les gens ne la regardaient même pas. Et cette VSL avait pour objectif d'augmenter le niveau de conscience des gens et de leur montrer que ma méthode était la solution. Le problème c'est que les gens ne la regardaient pas et donc il n'y avait pas ce travail d'augmentation de la niveau de conscience et de la qualification qui est le but même de la VSL, donc c'était pas fait. Ça c'était le premier problème que j'avais auparavant. Et le deuxième problème, fatalement, en conséquence, pas d'appel booké, vu que dans la VSL, le but au final c'est de booker des appels. J'avais pas d'appels qui étaient bookés sur base de ma VSL. Donc ça c'était les deux grosses problématiques que je rencontrais et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé avec toi. Ouais, en vrai, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu sais que la VSL c'est l'actif principal sur lequel littéralement repose tous tes calls, si t'as pas une bonne VSL, c'est un peu galère, tout à fait. Donc, et selon toi, c'est dû à quoi le fait qu'elle ne convertissait pas? Le fait qu'elle ne convertissait pas, je pense, c'est principalement le copywriting. Okay. C'est la notion de l'humain. C'est-à-dire que moi, je suis coach, donc ma spécialité, c'est le coaching. Après, voilà, avec Internet, ChatGPT, on peut toujours se débrouiller, c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, on remarque très vite qu'on est limité. C'est-à-dire que dans chaque pôle, dans chaque domaine, que ce soit le copy, le montage, l'ads management, etc., en fait, il y a des experts. Et clairement, j'étais pas un expert dans le domaine du copywriting, ni du montage d'ailleurs. Okay, et c'est clairement ça qui m'a bloqué, c'est que je pensais pouvoir faire moi-même avec mes propres compétences, mais très rapidement en termes de résultats et de courbe de rétention sur la vidéo, on voit que ça marche pas. Donc à partir d'un moment, le temps passe et faut faire les choses correctement. Et ici, le copywriting, en fait, a totalement fait la différence parce que ça scotche dès le début, ça attire l'attention dès le début. Et en plus de ça, on va dire l'aspect montage qui est aussi ajouté de manière ultra professionnelle, ça fait que la VSL, ça devient littéralement un aimant, quoi. Ouais, carrément. J'ai répondu à toute ta question. Je sais pas s'il y avait une deuxième question. Ouais, je pense que c'est ça la question. Ouais, t'as répondu. Hein. Okay, top. En vrai, t'as répondu. Donc, j'aimerais juste rebondir sur ce que t'as dit. C'est exactement ça, en fait. Le copywriting, c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Et malheureusement, t'as encore beaucoup d'entrepreneurs qui, malheureusement, s'en rendent pas forcément compte. Je pense qu'avec le temps aussi, ça viendra. Donc, la prochaine question que j'aimerais te poser, tu as dit un truc qui est assez intéressant. Tu as dit qu'aujourd'hui, tu avais la possibilité littéralement de le faire avec ChatGPT ou avec Claude. Et c'est pareil avec beaucoup d'entrepreneurs. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic de te dire, au lieu de le faire avec ChatGPT et Claude, qui sont quand même assez performants quand tu maîtrises déjà le copy de base, qu'est-ce qui a fait le déclic que tu te dis, je vais plutôt te confier à un mec qui a déjà travaillé sur plusieurs VSL, qui maîtrise les mécanismes de conversion en VSL et surtout comment structurer une VSL pour vraiment faire monter le niveau de conscience du prospect au fur et à mesure. Ma question elle est un peu longue, je sais pas si t'as... Ouais, en fait ce qui m'a poussé à commencer avec toi aujourd'hui, et pas continuer tout seul avec les outils d'intelligence artificielle parce que j'avais déjà essayé. Premièrement, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle, ça produit de la valeur, mais on ne sait pas l'expérience qui en découle. Et ça, c'est propre à l'humain. C'est la raison pour laquelle en fait, je me rends compte que l'humain ne pourrait pas être remplacé sur certains aspects. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu sais en fait ce qui marche. C'est un petit peu comme moi en tant que coach. Je dis aux personnes que j'accompagne, la valeur que je te donne, tu peux exactement retrouver la même sur Internet. Mais la différence, c'est que moi, je sais réellement ce qui fonctionne et là où tu dois mettre ton énergie. Et c'est exactement la même chose avec toi. C'est ce qui m'a poussé. C'est ton expertise en réalité dans le domaine en fait de tout ce que tu produis, donc PSL, copywriting, montage, etc. Qui fait que en fait, tu as un angle totalement différent qui permet de gagner du temps et au final de l'argent.
c'est le premier levier. Et puis deuxièmement, c'est les témoignages, simplement en fait. Parce que d'abord, moi, ce qui m'a attiré l'attention chez toi, c'est que je suis tombé sur ta propre vaisselle, puis je me suis dit, waouh, c'est quoi ce banger? Et puis, par la suite, j'ai vu tous tes témoignages, et l'un dans l'autre, en fait, c'est ça qui pousse à commencer, qui m'a poussé en tout cas à commencer avec toi, avec une confiance absolue et les yeux fermés, quoi. Yes, 100%. Ok, je vois, super. Est-ce que tu penses que j'ai quand même bien réussi à comprendre ton avatar qui est assez. Alors, je te mens pas, c'était ma première fois littéralement d'écrire une VSC dans la niche de coaching sportif, mais est-ce que tu penses que j'ai quand même réussi à bien comprendre ton avatar? Yes, totalement. En fait, le travail qui a été fait en amont, le fait de récolter les datas, c'était un travail assez complet. En fait, sur la première version de la VSL que tu m'as envoyée, je me suis directement dit, ça c'est exactement les personnes avec qui je veux travailler, et c'est encore mieux formulé que ce que j'ai dans ma tête. Donc sur cet aspect-là, ça t'a vraiment touché dans le mille, sur on va dire la retranscription de mon avatar sous forme écrite. Ça c'était cool. Et puis même au-delà de ça, en fait, le travail de feedback qu'il y a eu durant la production du script fait qu'au final, en fait, déjà sur la première version, on a déjà un élément qui est très bien fini. Et après, il y a les retouches personnelles, vraiment avec moi qui a un pied au cœur du domaine, qui permet au final d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Donc c'était vraiment incroyable là-dessus. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord là-dessus. Ok. So la next question, c'est si tu compares aujourd'hui ton ancienne VSL avec celle que tu as aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi principalement la différence? C'est difficile de répondre principalement parce que j'ai l'impression que tout est différent. Je vais pas trahir ta question parce que la comparaison de mes deux vaisselles n'ont complètement rien à voir. Mais si je dois dire une différence quand même pour pas être trop long, c'est qu'aujourd'hui, sur la vaisselle que tu as produite, les gens bookent des calls. C'est aussi simple que ça. Avant, j'envoyais ma vaisselle, les gens ne bookaient pas de call. Aujourd'hui, les gens bookent des calls. Donc ça laisse présager de toute la puissance du travail qu'il y a dedans et de tous les mécanismes qui s'alignent pour au final faire en sorte qu'un humain qui ouvre la vidéo, qui de base n'a pas forcément un intérêt particulier avec moi, en fait finisse dans un appel de vente finalement avec moi. Donc c'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui les gens viennent en appel après avoir vu cette vidéo. Carrément. Et d'ailleurs sur ça même, tu m'as dit le jour même où tu avais mis la VSC dans le nom répertorié, tu as envoyé à 5, je me rappelle pas, tu avais dit tu avais envoyé à combien déjà? Yes, donc quand j'ai reçu la première version, j'étais juste curieux, donc j'ai envoyé à 5 personnes en DM. Et le pire c'est que c'était juste dans une conversation comme ça, sans introduction, sans dire regarde ma vidéo qui explique ma méthode ou quoi que ce soit, genre juste j'ai envoyé le lien et je continue à parler avec, et puis en un coup je reçois waouh ta vidéo est super, j'ai booké un rendez-vous, tu vois. Et donc sur 5 personnes, littéralement 2 personnes ont booké un rendez-vous. Et ici encore cette semaine j'ai 3 appels qui en découlent et je sais même pas d'où ça vient, si ça vient de YouTube, si ça vient de mon lien en bio, si ça vient d'EDM, mais en tout cas c'est sûr que ça vient de la VSL quoi. Donc ça c'est incroyable. Ouais, super. Alright. Si tu devais convaincre quelqu'un qui, juste pas convaincre, mais si tu devais donner ton avis à quelqu'un qui potentiellement hésite à se faire accompagner par quelqu'un qui est pas en copie, qui va gérer toute la partie de post-production, que ce soit copywriting et montage, qu'est-ce que tu dirais à la personne aujourd'hui? Je dirais simplement que aujourd'hui cette VSL, il faut la voir carrément comme un actif de vente puissant, et c'est un pilier essentiel dans le business par lequel il faut passer si tu fais du business en ligne, qui doit être solide, sinon tu vas perdre énormément de temps. Moi j'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir perdu beaucoup de temps de ne pas avoir fait cette VSL directement. Donc avec mon humble expérience et mon humble avis, c'est simplement de dire en fait faire les choses correctement dès le début comme il le faut pour que cet outil de VSL en fait travaille vraiment comme un outil de VSL tout simplement. Donc non, dès le début avoir des outils solides, ça permet que par la suite ton business en fait le travail soit allégé, tu vois. Parce qu'au final le but de la VSL c'est de rediriger tout ton trafic vers la VSL. Et si ta VSL entre guillemets elle est naze, en fait tout ton travail en amont de trafic il sert à rien. Tu vois, c'est de l'argent. Exactement, c'est de l'argent perdu, mais surtout du temps. Et la pire chose, c'est de l'énergie. En tant qu'entrepreneur, c'est de perdre son énergie, tu vois. Donc, je dirais vraiment, en fait, partir avec une base saine, une vaisselle vraiment excellente, et puis ça faciliterait énormément, surtout toute la suite de l'entreprise. Ouais, carrément. T'as tout à fait raison là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais à un mec aujourd'hui qui, tu sais, parfois quand je suis en appel avec des gens, bon, c'est rare, hein, il y en a qui disent quand même que c'est assez cher. Mais voilà, il faut quand même réaliser que c'est toute la post-production de la VSL. C'est pas seulement le montage, c'est pas que le copywriting. Qu'est-ce que tu dirais à un mec aujourd'hui qui, par exemple, dit que c'est trop cher en fait, de faire une VSL de A à Z, copywriting, montage? Alors moi, si j'ai commencé avec toi sans hésiter, c'est parce que au-delà de l'aspect prix, en fait, j'ai vu ça comme un investissement, tout simplement, et j'ai vu vraiment la vraie valeur que tu peux apporter. Okay.
Ici, l'idée, c'est que sur du très long terme, comme on l'a vu ensemble, c'est que ce soit evergreen, c'est que ce soit une vaisselle qui tourne qu'une fois, pardon, pour toujours. Donc on l'a fait une fois pour toujours. Donc clairement, sous ce prisme-là, en fait, cette notion de prix, elle saute quasiment immédiatement parce que au final, c'est un actif qui va rester toujours, tout le temps et qui va être fait d'une manière exceptionnelle. Donc aujourd'hui, moi j'ai trouvé ça vraiment, on va dire, utile et pertinent de faire ça avec toi. Peu importe le prix que c'était et pour la qualité que c'est aujourd'hui, en fait, j'hésiterais encore moins de commencer avec toi, tu vois. Parce que en réalité, ça me fait gagner juste énormément de temps, comme j'ai dit, énormément d'énergie. Et ça, c'est la chose la plus précieuse dans un business, c'est le temps et l'énergie. Et aujourd'hui, ça va clairement dans cette direction-là. Donc ouais, voilà. Et ce qui est fou, c'est que ici, sur les offres high ticket, la VSL dans quoi ça s'inscrit? Eh bien, juste avec une vente très rapidement, en fait, la VSL est rentabilisée. Donc parler de prix trop cher, je pense que les personnes ont juste peur d'investir en elles-mêmes. Et c'est exactement ce mental en fait qui bloque un business à grandir et qui empêche un business d'évoluer. Donc non, clairement pas ici sur du high ticket. Si c'est de la qualité que tu veux, si c'est vraiment ce service premium que tu vends aux gens, alors accepte aussi de produire des éléments premium au sein de ton business et des choses qualitatives tout simplement. Et totalement, tout à fait vrai. Et qu'est-ce que tu dirais aussi à une personne par exemple qui a cette appréhension que je ne comprenne pas son avatar mieux qu'elle, ou qui se dit est-ce que le mec finalement il sera suffisamment en mesure de, voilà, ça revient un peu à même truc, est-ce qu'il sera en mesure de comprendre mon business, d'avoir suffisamment de contexte dans une période de temps courte pour justement produire une VSL qui va convertir? Qu'est-ce que tu dirais? C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait ce que les personnes ont tendance à faire, je pense, c'est de substituer leurs responsabilités. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, comment j'ai vécu mon expérience avec toi, c'est l'intégration d'un expert dans le pôle juste VSL dans son intégralité qui me permet de produire au final un élément qualitatif. Mais ce n'est pas juste tout te déléguer et moi après ne pas être au courant de ce que tu fais et à la fin avoir une surprise. Et c'est ça, cette grosse incompréhension que les gens doivent éliminer, c'est qu'aujourd'hui, en fait, toi tu fais tout ton travail nécessaire pour comprendre mon ICP. Et à travers mon expérience, en fait, comme je l'ai dit, mon ICP il est décrit d'une manière incroyable. Et vraiment la valeur que toi t'ajoutes qui est énorme, c'est cette psychologie, cette formulation, ce travail sur l'aspect humain, en plus bien évidemment de l'aspect ICP qui est aligné. Et c'est ça qui est incroyable. Et comme on en a parlé avant, ici il y a plusieurs versions qui sont faites. Donc il y a une retouche qui est faite. Donc simplement ici en 2 versions, on a une version finale incroyable. Donc non, ici en fait moi j'ai pas eu de doute sur ta manière de comprendre mon ICP parce que avant tout tu m'as aidé aussi à mieux le comprendre avec tes questions, à mieux orienter qui était mon avatar client idéal, et après par la suite sur la base du document que toi tu as produit qui venait, qui découlait des informations que moi je t'ai données, on a repeaufiné, réaligné avec ce qui était correct. Donc aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, si on veut être bon partout, au final c'est être bon nulle part, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là du copywriting, du montage, du back-end, de la VSL, pour à la fin avoir un produit exceptionnel. Et donc c'est exactement ici ce qu'on a fait. Et ça m'a pas du tout fait peur au début le fait de donner cette confiance-là par rapport à mon ICP, tu vois. Après, ça c'est une parenthèse, mais ici, Bouba, j'ai l'impression que les gens qui ont cette peur, c'est des gens qui eux-mêmes ne connaissent pas leur ICP, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est ça cette tendance qu'il faut combattre, c'est que les gens, s'ils savent pas te transmettre avec qui ils veulent travailler, c'est qu'eux-mêmes savent pas avec qui ils travaillent, tu vois. Et c'est ça qu'il faut combattre, parce que moi aujourd'hui, quand on a travaillé ensemble, je savais exactement qui était mon ICP. Je pense que j'étais à la 5e fois où je définissais mon ICP, tu vois. Donc à chaque fois, ça s'est peaufiné. Donc c'est comme ça que j'ai pu être aussi détaillé et aussi précis. Et puis ce qui m'a aussi énormément aidé, ça c'est une parenthèse, c'est que sur base des appels de closing que je faisais, tout simplement, j'ai donné ça à une IA, et donc j'ai pu avoir plus de précision. Voilà, sur base de la data, tu vois. Et si c'est un truc que toi tu pourrais intégrer avec des personnes qui ont peur, qui ont déjà soit des appels de closing, tu vois, ou justement mettre en place avec eux, écoute, fais ça pour le moment. Et quand tu as 3 appels closés, tu viens vers moi et c'est bon, tu vois. Donc ça pourrait être une contre-objection ou une manière d'aborder la chose, tu vois. Carrément, parce que tout ce que tu dis, c'est tellement vrai. En fait, le 20-80 d'une bonne VSL, c'est la compréhension de l'avatar. Parce qu'encore une fois, pour qu'une personne passe à l'action, il faut qu'il y ait le bon message au bon moment et que ça touche la bonne personne, tu vois. Et tu peux pas toucher la bonne personne si tu comprends même pas à qui tu t'adresses, tu vois. Yes, exact. C'est trop pertinent ce que tu dis. En tout cas, Inès, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour et que là on a fait toutes les questions. Donc franchement, mec, merci à toi. Hein. Et vraiment, moi je te souhaite que du succès. Merci beaucoup. Ça te permet vraiment de scale à mort. Quoi. Donc yes, top. Merci à toi. Plaisir partagé, Bouba.